Alors, bonjour, bienvenue dans cette capsule de Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête baissée ou du V renversé. Donc, c'est toute la même posture, il y a différentes façons de la nommer. C'est vraiment une posture de base. Autant dans nos pratiques de Ashtanga, on l'utilise beaucoup, mais dans toutes les pratiques de yoga, on utilise beaucoup le chien tête baissée. Je suis certaine que vous le connaissez. C'est vraiment la posture cliché de la pratique de yoga. Alors, on va une petite capsule aujourd'hui pour vraiment explorer. Je vais essayer de donner comme les ajustements vraiment des mains jusqu'aux pieds, donc le corps au complet, des choses peut-être auxquelles vous pouvez penser pendant votre pratique pour vous aider à améliorer la posture ou juste ouais, à la peaufiner peu à peu. Donc, on va y aller. On va commencer vraiment par la base. Je peux vous la montrer juste pour que vous ayez l'image. Le V renversé, c'est ça ici. Adho Mukha Svanasana. Donc, pour commencer, on veut aller chercher les mains à la largeur des épaules. Donc, c'est vraiment la distance qu'on a entre les mains. Les doigts sont bien ouverts. Et on va pointer, si c'est accessible, l'index vers l'avant. Index ou majeur, mais vous verrez ce qui convient le plus à vos poignets, disons. Mais on veut ouvrir les doigts puis vraiment pointer vers l'avant, puis les pouces, ils vont pointer l'un vers l'autre. Donc ça, c'est à peu près la posture au niveau des doigts. Et ce qu'on cherche à faire, première chose super importante, c'est vraiment d'aller ramener du poids dans la paume de main au complet. On veut pouvoir pousser, comme si, vous pouvez essayer maintenant là, vraiment juste de pousser avec vos mains, comme si vous vouliez éloigner le sol de vous. Vous allez voir déjà, ça vient vraiment activer jusque dans les épaules. On va sentir cette présence-là dans nos épaules. C'est super important pour protéger les poignets, surtout, entre autres, et pour beaucoup d'autres choses, mais je sais que c'est une posture, les gens, on peut être très sensible, puis ce qui arrive, c'est que souvent, on ramène le poids à la base de nos mains, on ramène tout notre poids ici, puis là, ça va venir dans nos poignets. C'est inconfortable pour les poignets, on n'arrive pas à aller chercher la connexion dans le bras au complet, l'activation, quand on fait ça. Puis là, ça peut être dommageable à long terme pour les poignets. Donc, si vous avez ça ici, là, si vous soulevez la base de votre index, que votre poids a tendance à venir beaucoup à la base de votre main, ce serait peut-être le travail très important à faire de venir presser avec la main au complet. C'est vraiment la base. Donc, je prends le temps de le dire parce que c'est une des erreurs les plus communes que je vois dans mes cours avec les gens. C'est vraiment de soulever la main ou de venir, mais on pousse un peu avec le bout des doigts, avec la base de la main, mais il n'y a pas cet ancrage-là. Puis cet ancrage-là va vraiment transformer la posture. Donc, c'est super important d'aller chercher ça. Donc, presser avec les mains. Puis vous voyez, sans même soulever quoi que ce soit. Je n'ai pas soulevé mon corps encore, je n'ai pas soulevé mes hanches, mais je peux sentir, si je pousse avec mes mains comme si je voulais éloigner le sol, je vais sentir déjà, OK, ça vient jusque dans mes épaules. Ça vient créer cette rotation-là externe qu'on cherche avec nos épaules. Ça vient vraiment comme créer cette connexion de la main aux épaules, entre autres, jusqu'aux hanches quand on va être soulevé. Ça protège l'activation, en fait. Ça protège nos articulations. Donc, c'est la base. Les mains bien ouvertes à la largeur des épaules et on presse vraiment avec nos mains dans le sol. Ensuite, si on monte un peu, on va arriver à nos épaules. Donc, les épaules, on va aller chercher une rotation externe avec nos épaules. Puis là, je vais vous faire une démonstration pour que vous voyez ici. Je vais mettre mes mains ici. Donc, ce qu'on voit souvent, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça ici. Donc là, vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup d'espace entre mes oreilles, mes épaules. J'ai l'air un peu coincée. Donc ça, c'est ce qu'on a tendance à faire beaucoup, surtout quand on commence notre pratique de yoga. Puis je vais vous montrer maintenant le mouvement qu'on cherche à faire, rotation externe avec les épaules. Je veux les rouler vers l'extérieur, vers l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez comment ça va venir créer de l'espace pour mon cou, pour ma nuque. Ça vient vraiment stabiliser les épaules. Donc je le refais. On a les épaules ici, très loin. Très près, en fait, des oreilles. Et ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer de l'espace, venir les éloigner, les rouler vers l'extérieur et vers l'arrière légèrement. Donc ça, c'est super important aussi. Ça vient chercher la stabilité dans les épaules. En faisant cette rotation externe-là, ben oui, on fait de l'espace pour le cou, pour la nuque, donc on laisse aller toutes les tensions à ce niveau-là. On vient activer des muscles autour des épaules qui vont nous aider à soutenir la posture. Puis on peut sentir les omoplates qui vont aller vers le bas et s'éloigner l'une de l'autre.
Donc, c'est un peu ça qu'on veut aller chercher aussi au niveau des omoplates. On les tire vers le bas et on les éloigne un petit peu l'une vers l'autre avec notre rotation externe au niveau des épaules. Donc, super important de faire ça. Puis là, je sais qu'il y a une question souvent qui se pose. Comment je fais? Tu sais, c'est pas confortable ou c'est bizarre. Surtout au niveau de mes avant-bras, c'est que là, c'est très subtil ce que je vais vous dire, mais l'avant-bras va rester un peu au neutre ou peut-être légèrement même à l'opposé. Donc, on veut trouver la main, vraiment bien pousser avec notre avant-bras. Donc, on veut pas nécessairement on veut pas laisser les coudes s'ouvrir de chaque côté. On veut essayer de déplier nos bras. Puis, les avant-bras vont être un petit peu, disons, au neutre ou même en petite rotation externe, pendant que le reste du bras s'en va en rotation. Pardon. L'avant-bras va être un petit peu en rotation interne ou au neutre, pendant que le haut du bras et l'épaule vont en rotation externe. Donc, ça, c'est comme un petit mouvement qui se passe dans les bras, là, qui est un petit peu à l'opposé. Puis, évidemment, on essaie d'éviter, là, si vous avez tendance à l'hyperextension, d'aller trop ouvrir ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, on ne veut pas trop tourner l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Donc, on veut quand même garder qui regarde un peu le sourire, là, qui se regarde, le sourire des coudes, disons. La petite ligne, là, qui vont légèrement vers l'intérieur ou peut-être même qui vont se faire face. On veut garder ce mouvement-là. Donc, on ne veut pas ouvrir tous les bras. C'est vraiment les épaules. Trouver la force et la stabilité dans les épaules. J'espère que ça a du sens pour vous, ce que je dis. Mais c'est vraiment ça, là. Donc, si je résume jusqu'à maintenant, les mains sont bien ouvertes, on presse activement avec la paume de main au sol. On répartit le poids beaucoup, on va chercher beaucoup la base de l'index, la base du pouce là, bien ancrée au sol et toute la paume de main. Rotation externe avec les épaules. En faisant ça, on fait de l'espace pour le cou, pour la nuque et on tire les omoplates vers le bas et on les éloigne l'une de l'autre. Donc ça, c'est les mains et les épaules. Ensuite, ce qu'on veut chercher à faire, c'est d'aller allonger la colonne vertébrale quand on va dans notre posture. Donc, on active nos orteils, on vient soulever les hanches, on les dirige vers le haut, mais pas trop ici vers juste le haut, c'est haut et arrière. Donc, on veut venir trouver la longueur dans la colonne vertébrale au complet. On veut vraiment, à partir de notre ancrage des mains, pousser, allonger la colonne. Donc, si vous êtes ici. Je ne sais pas si vous pouvez constater ici, ma colonne s'arrondit. J'ai les jambes dépliées, oui, mais j'ai vraiment pas ce mouvement-là là, de connexion avec ma colonne vertébrale et de pousser activement avec mes mains. J'ai de la misère à avoir ma rotation externe. Donc, si vous sentez que le dos est très rond, que vous avez de la difficulté à aller allonger, pliez les jambes. Poussez avec vos mains pour diriger le ventre vers les cuisses. Donc, ça, c'est une belle variation à prendre. Vous pouvez rester dans cette variation-là vraiment pendant longtemps. Euh, pour aller trouver la colonne. On priorise toujours la longueur dans la colonne vertébrale, quitte à garder nos jambes un peu pliées. Donc, gênez-vous pas de plier les jambes. Pour les côtes sont au neutre, donc on ne veut pas trop les sortir, ni trop les rentrer. On les garde vraiment au neutre, position neutre, pour pouvoir allonger la colonne de plus en plus. Puis quand on trouve bien nos ancrages, là, bien pressés avec les mains, les épaules sont fortes, déjà là, ça vient vraiment mieux soutenir la colonne. La colonne, évidemment, on est comme en demi-inversion, donc on voudrait éventuellement qu'elle ait cherché comme un petit relâchement là. Au niveau de la colonne, on veut qu'elle puisse s'allonger, s'étirer pendant qu'on respire. On va aussi venir chercher une activation à l'intérieur du pelvis. Donc, on va activer notre plancher pelvien, on va aspirer le ventre vers l'intérieur. Donc ça vient stabiliser aussi comme l'autre extrémité de la colonne vertébrale. De cette façon-là, les 2 extrémités sont stables. Pousse avec les mains, on soulève le bassin avec cette activation-là. Puis la colonne peut se relâcher et s'allonger entre ces points qui sont très stables. Donc, rappelez-vous, là, puis gênez-vous pas de plier vos jambes. C'est super. En fait, on devrait vraiment plus le faire que ne pas le faire. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient vraiment bénéficier de plier les jambes pendant quelques semaines, quelques mois, pour éventuellement ensuite aller trouver les talons qui se dirigent vers le sol. Mais le but, ce n'est vraiment pas de toucher avec vos talons au sol. Donc, posez-vous la question à chaque fois que vous faites une posture, c'est quoi le but de la posture? Puis dans le cas du V renversé, on va
trouver cette force-là, on va stabiliser nos épaules, on veut relâcher la colonne vertébrale, la permettre d'aller se relâcher dans cette inversion-là. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important pour la posture, pour la colonne vertébrale. Donc, si on a besoin de garder les jambes pliées pour le faire, il n'y a aucun problème. Je le dirai jamais assez, mais je pense que c'est très important parce qu'on est habitué de voir des gens qui ont les jambes dépliées, puis on essaie de répéter ça, puis souvent, on va garder finalement, ça va être comme un U renversé au lieu d'un V renversé parce que on fait pas ce travail-là. Donc, c'est bien important de savoir un peu pourquoi je fais cette posture-là, qu'est-ce que je cherche à travailler pour pouvoir bien la faire puis se permettre d'évoluer dans la posture aussi en allant chercher les variations qui conviennent à notre corps. Ça, c'est applicable à toutes les postures éventuellement, évidemment. Mais donc, c'est ça. On pousse avec les mains, on active rotation externe avec les épaules, ça les stabilise. Les côtes sont vers l'intérieur. Le menton est légèrement près de soi, juste pour garder la nuque longue. Des fois, quand on est dans la posture, on peut s'assurer de ne pas avoir d'activation, de ne pas avoir de contraction, de tension dans le cou, dans la nuque. Des fois, on peut juste relâcher un peu, s'assurer qu'il n'y en a pas. Juste faire comme des noms pour s'assurer. Puis ensuite, la tête, c'est ça, elle est comme entre les bras, sans effort. Pour ce qui est du bas du corps, on a les pieds qui vont être à la largeur des hanches. Donc, souvent, ce que je vois, c'est les pieds sont ensemble. Gardez un bon espace entre vos pieds. Vraiment, venez porter les pieds à la largeur des hanches. Donc, c'est souvent un tout petit peu plus large que ce qu'on penserait, mais déjà, allez chercher une quand même bonne distance entre vos pieds. Ici, on peut très bien, puis là, je le dis, il y a beaucoup de personnes qui auront peut-être jamais les talons au sol. Donc, encore une fois, rappelez-vous que le but n'est pas d'avoir les talons au sol, parce qu'il y en a qui ne l'auront jamais. C'est vraiment pas important si vos talons touchent au sol ou pas. Ce qui est important, c'est de diriger. Donc, même si vos talons ne touchent pas au sol, on va avoir une petite action où on tire légèrement les talons vers le sol juste pour sentir la longueur, l'allongement à l'arrière des jambes. Donc, c'est pas de forcer pour aller porter nos talons au sol, mais c'est vraiment un petit mouvement de comme j'essaie de diriger mes talons consciemment vers le sol pour aller activer surtout ou allonger plutôt l'arrière de mes jambes. Donc, comme si on voulait éloigner les ischions, les petits os des fesses, de nos talons. C'est vraiment ça que vous voulez essayer d'aller chercher comme espace. J'essaie de créer de l'espace entre mes ischions et mes talons. Donc, c'est pas j'essaie d'aller déposer mes talons au sol, c'est vraiment j'essaie de créer de l'espace. On a le devant des jambes qui va s'activer. Quand on fait ça, vous allez sentir une activation dans les jambes. Les jambes s'activent, le devant. Les rotules se soulèvent naturellement. Il y a une légère rotation interne avec les cuisses peut-être, puis on garde cette activation au niveau du pelvis, à l'intérieur du pelvis. Donc, on a une activation du devant des jambes qui nous permet même de relâcher un peu plus l'arrière des jambes. Ça, c'est vraiment, ça se fait là, naturellement. C'est de cette façon-là que le corps travaille, en fait. On active devant pour dire au corps, OK, tu peux relâcher à l'arrière. Donc, le devant des jambes, on va chercher cette activation-là de créer de l'espace entre les ischions et les talons. Ça active les jambes, le devant des jambes et ça dit, OK, l'arrière peut relâcher. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi. Puis, si jamais vous avez vos pieds au sol, donc super important là, déjà de sentir la base des orteils si jamais vos talons sont soulevés. La base du gros orteil, la base du petit orteil, on pousse avec les 2 points. Si les talons sont au sol, on rajoute vraiment de pousser avec les talons. Donc, on a comme des triangles sous les pieds. On pousse également avec les 3 points au sol. Puis ici, pour ce qui est des ischions, on ne veut pas essayer de les pointer le plus haut possible. Donc, même si, là, je parle ici là, des os des fesses, donc même si on pense à allonger la colonne, à diriger le bassin vers le haut, vers l'arrière, c'est pas de pointer. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais je ne veux pas courber le dos ici et essayer de pointer mes fesses vers le haut. Ça va juste étirer vos ischios. Puis ça peut être vraiment dommageable à long terme, aller chercher trop d'étirement, justement. Ça peut créer une blessure même là, à l'arrière de vos cuisses. Donc, on veut les ischions au neutre. On veut pas non plus trop rentrer, évidemment, ou trop les pointer vers le sol là, pour aller chercher cette bascule inverse du bassin. Donc, on veut vraiment être au neutre. Donc, rappelez-vous ça parce que des fois, on a tendance à justement se dire « Ah, je vais pointer, je vais courber le bas du dos », mais non. On veut vraiment garder la colonne le plus, disons, là, je dis droite, mais en considérant qu'on veut garder la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Donc, on garde les ischions au neutre,
les côtes au neutre. Donc, c'est la même chose, là, vraiment, autant le haut du corps que le bassin. On veut pas aller trop sortir les côtes, ni trop les rentrer. On veut pas trop sortir les fesses ou trop les rentrer. Donc, on cherche la neutralité pour permettre à la colonne vertébrale de se relâcher, de s'adoucir. Et c'est ça. Donc, je pense que ça fait le tour des choses que je voulais vous dire. Il y a plein de choses. C'est certain qu'il y en a qui vont s'ajouter. Puis vous avez chacun un corps différent. Donc, restez à l'écoute de votre corps. Des fois, il y a quelque chose que je vais dire. Pour vous, ça a peut-être moins de sens dans votre corps. Donc, gênez-vous pas d'en parler, de poser des questions, d'adapter votre corps en fonction de ce que vous pouvez. Par exemple, je me suis cassé le bras quand j'étais jeune, donc ma rotation externe du côté gauche au niveau de l'épaule, on vient souvent m'en parler, mes professeurs m'en parlent tout le temps, mais il y a quelque chose qui se produit un peu moins que la normale, disons, au niveau de ma rotation externe. Donc, c'est important de vraiment se connaître. On a toutes nos limitations, on a toutes des... C'est ça, le corps, c'est complexe et c'est très unique. Donc, c'est vraiment, j'essaie de vous donner des directives de base. Prenez ça, expérimentez-le surtout, puis vous pourrez voir ce qui fonctionne pour vous, ce qui a peut-être besoin d'être ajusté, d'être modifié légèrement. Évidemment, c'est bien d'en parler à des professeurs, à des gens qui connaissent, des professionnels, mais c'est ça. Écoutez-vous à tout moment, là. Donc, permettez-vous de douter et d'expérimenter surtout pour que ça ait du sens dans votre corps et que ce soit pas juste une théorie externe. Donc, c'est ça pour lever renversé pour aujourd'hui. Donc, variation vraiment de plier les jambes. Ça, c'est la meilleure variation. Si à tout moment c'est trop pour vous cette posture-là, gênez-vous pas de prendre une pause, les genoux au sol. Donc, vous pouvez prendre une pause dans la posture de la table. Continuez à travailler votre rotation externe des épaules en étant dans la table. Donc, vraiment juste éloigner les épaules des oreilles pendant que vous continuez à respirer le long de la colonne vertébrale. Activez un petit peu le bas du ventre. Donc, ça peut être du travail qui est fait là, dès que c'est trop, parce que des fois, on tient cette posture-là longtemps, puis ça peut être très intense. Alors, c'est ça. Écoutez-vous, prenez vos variations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.